Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Et bienvenue à la grande Merci. interview sur CNews Europe 1. Vous êtes le président fondateur de l'Union des droites pour la République. Et vous êtes, Éric Ciotti, en tout cas, vous venez d'un parti de gouvernement, la droite LR. Vous êtes allié aujourd'hui d'un parti, le RN, qui a fait tomber un gouvernement. Est-ce que vous avez hésité un moment à voter cette motion de censure? Est-ce que vous vous êtes dit ce n'est pas anodin que l'ancien patron des LR, que vous avez été pendant des années, entérine la chute d'un gouvernement dans lequel il y a vos anciens amis? Nous avons essayé d'éviter cette chute, mais moi je ne me suis basé que sur la Constitution. Ce que nous avons voulu faire, c'est nous opposer non pas à une personne que je respecte, Michel Barnier, je lui ai dit hier et je lui ai dit à plusieurs reprises au cours des derniers jours, je regrette qu'on n'ait pas plus parlé avant d'ailleurs, mais ce que nous avons voulu faire, c'est faire chuter un texte, un mauvais budget. C'est ce qui m'a animé, et uniquement cela. Un budget que j'ai qualifié de socialiste, pourquoi ? Parce qu'il portait 40 milliards d'euros d'impôts de plus à la charge des Français et à la charge surtout de ceux qui travaillent et qui n'en peuvent plus de payer des impôts, et un budget qui ne faisait quasiment aucune économie, qui ne s'attaquait pas à ce que l'État aujourd'hui est devenu, c'est-à-dire obèse, insupportable, créateur de normes, empêchant les entreprises de fonctionner avec des multitudes d'agences qui elles-mêmes créent des contraintes. Tout cela, Michel Barnier n'a pas voulu ou n'a pas pu, je lui donne ce crédit, n'a pas pu s'y attaquer. Donc nous avons dit, et nous avons alerté, tout était sur la table depuis des semaines, nous avons dit, si ce budget reste dans l'État, nous ne le voterons pas. On ne nous a pas cru. On a porté des amendements. Ils n'ont pas été reçus. Donc malheureusement, on a tiré les conséquences de cette situation. Vous dites que ce n'est pas contre un homme, mais contre un budget et finalement une politique. On sait, Éric Ciotti, que vous avez eu de nombreux contacts jusqu'au dernier moment. Certains ont essayé de vous faire basculer. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'insiste quand même, vous venez d'un parti de gouvernement. Hier, à 20h26 précisément, quand vous avez eu, comme tout le monde, les résultats de cette motion de censure qui a été aussi votée par des insoumis comme Manuel Bompard avec vous, Mathilde Panot, Raphaël Arnaud. Vous avez donc mêlé vos voix. On a respecté la Constitution. L'article 49.3 vise un texte, vise à rejeter un texte. Donc je le redis, moi j'ai voulu donner du crédit aux Français. J'ai voulu qu'on n'attaque pas ceux qui, au quotidien, travaillent dur. J'ai voulu qu'on empêche cette avalanche d'impôts. On a même voulu taxer les bouteilles d'eau. Vous savez, ce matin, comme chaque matin, je lis la presse. C'est un réflexe. Je lis Le Figaro et Nice Matin en premier. Dans Le Figaro, j'ai été frappé par une grande interview d'un patron d'une des plus belles entreprises françaises, oui, Safran, qui dit ce budget n'était pas favorable aux entreprises. 500 millions d'euros de plus pour Safran. Et une autre interview, 2 secondes. Oui. Pierre Ippolito, le patron des entreprises des Alpes-Maritimes, qui dit c'est un budget anti-entreprise. Moi, je soutiens les entreprises. Ciotti, Michel Barnier ne nous a pas écoutés. Mais que répondez-vous ce matin, notamment au patron des députés LR, Laurent Wauquiez, votre ancien partenaire, qui accuse Marine Le Pen d'avoir basculé dans l'irresponsabilité après, dit-il, ou croit-il savoir, après les réquisitions de son procès. Et il affirme que votre choix, donc le vôtre aussi, n'était pas guidé par l'intérêt du pays. Mais je renvoie Laurent Wauquiez à ses choix au printemps dernier. C'est-à-dire ? Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui ? Pourquoi il n'y a pas de majorité stable à l'Assemblée nationale ? Parce qu'il y a eu, au moment des élections législatives, cette coalition de la honte. Des contraires, vous évoquiez les votes insoumis. Moi, je n'ai rien à voir avec les insoumis. Moi, j'avais un adversaire insoumis dans ma circonscription. Laurent Wauquiez, il a bénéficié du désistement du nouveau Front populaire. Annie Genevard, elle a bénéficié du désistement des LFI. Donc, s'il vous plaît, pas de leçon. Si on en est là, c'est qu'il y a eu cette alliance qui allait des insoumis jusqu'aux républicains, en tout cas ceux qui ne m'ont pas suivi, je ne fais pas d'amalgame, mais ceux qui ont refusé l'union des droites. Si on nous avait suivis avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, on aurait aujourd'hui un gouvernement de droite, on aurait un gouvernement majoritaire qui pourrait s'appuyer sur une majorité solide. Il y a eu ces retraits, il y a eu ces désistements. Pour il vous, y a c'est eu le péché originel, Monsieur Bertrand qui appelle à voter insoumis, Monsieur Édouard Philippe qui appelle à voter communiste. Donc on paye cette situation aujourd'hui. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je suis dans l'opposition au macronisme. Hier, j'ai vu Laurent Wauquiez se lever pour applaudir debout
Gabriel Attal. Eh bien, pour moi, toute cette image, elle symbolise cela. Les Républicains, en tout cas ceux qui en restent, ceux qui n'ont pas été fidèles à leurs convictions, à leur origine, aujourd'hui, ils sont fondus dans une forme de Macronie. Et ils ont produit un budget, tout simplement, qui est mauvais. Qui sert aujourd'hui l'intérêt du pays? Ceux qui font chuter un gouvernement ou ceux qui estiment, même si ce budget est imparfait, qu'il faut une stabilité pour sauver le soldat franc? Mais une stabilité, pour quoi faire? Pour augmenter les impôts? Pour baisser la compétitivité des entreprises? Est-ce qu'on est de droite quand on refuse de supprimer l'AME, qui est réservée, je vous le rappelle, aux clandestins, et qu'on augmente le coût des soins, des médicaments pour les Français qui travaillent? Mais est-ce que ça vous révolte pas, ça? On a demandé qu'on supprime l'AME. Et on a demandé qu'on arrête de dérembourser les médicaments. On a demandé que, c'est ce qui a chopé d'ailleurs, qu'on ne désindexe pas les retraites. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, comme la loi le demande, l'exige, les retraités qui ont bossé toute leur vie, qui ont quelquefois des toutes petites retraites, 600-700 euros pour des veuves, quelquefois moins, eh bien, cette retraite, elle soit indexée, que ces personnes puissent continuer à acheter pour vivre. Et on refuse ça. Et en même temps, il n'y a pas d'économie. Vous savez, avec Bruno Retailleau, on avait demandé que les allocations familiales, il y avait Laurent Wauquiez aussi, les allocations familiales ne soient pas versées dès les premières heures aux étrangers, qu'il y ait un délai de 5 ans. Cette mesure, elle aurait fait 7 milliards d'euros d'économies. J'entends. Je veux vous parler d'un point de vue... Non, mais c'est important. Parce qu'on nous dit la stabilité, mais la stabilité, si ça va à l'encontre de l'intérêt des Français. Est-ce que vous avez été Moi, ça me choqué par choque. l'image Et je l'ai hier? dit, je suis dans l'opposition. J'entends. Mes électeurs m'ont demandé d'être dans l'opposition et de ne pas soutenir n'importe quoi. Donc je ne soutiens pas n'importe quoi. Permet de poser une question. Vous étiez hier, et vous êtes dans l'opposition, mais sous le regard jubilatoire de Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je m'en fous de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui compte, c'est le mandat que m'ont confié les électeurs. Jean-Luc Mélenchon, il a appelé à voter pour certains candidats, députés, qui sont aujourd'hui dans les groupes macronistes ou dans les groupes LR. Il n'a pas appelé à voter pour nous. Donc, vous savez, la vérité... Dans une république, dans une démocratie, c'est l'élection législative. Et ce dysfonctionnement que vous pouvez déplorer, il est le fruit de ces alliances contre nature. Donc, il faut demain une vraie alternance. Alors, et j'y travaille, une alternance à droite. Parce que Marine Le Pen parle d'une co-construction du budget avec donc, le prochain Premier ministre. Là, c'est pas l'alternance, c'est la phase transitoire vers la présidentielle. Parlons quand même de demain, avant, après-demain, peut-être. C'est quoi une co-responsabilité, Éric Ciotti? Est-ce que c'est aussi une co-construction? Est-ce que c'est une co-responsabilité avec Emmanuel Macron? Ça veut dire que nous voulons jouer notre rôle. Notre coalition, celle du RN et de l'UDR, est arrivée très très largement en tête du premier tour des élections législatives. 11 millions de voix. Donc nous voulons, dans cette situation où il n'y a aucune majorité, défendre le mandat que nous ont confié nos électeurs. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait pas cette avalanche d'impôts, c'est faire en sorte que le pouvoir d'achat soit préservé. Vous savez, on fait peur aux Français aujourd'hui, mais moi je veux leur dire, les retraites vont être indexées au 1er janvier. L'électricité va baisser de 15% mais le déficit, en février. Le déficit va grâce au choix qui a été fait. Nous allons travailler pour réduire le déficit. Donc vous dites, attendez, avec ceux qui auront des bonnes propositions. C'est le rôle institutionnel du Premier ministre, du Président de la République, qui va, je l'espère, et en tout cas je le demande, nommer un Premier ministre aujourd'hui. Il présentera... Dès ce soir, selon vous? Je l'espère. En tout cas, il présentera un nouveau budget pour la sécurité sociale pour l'État, et nous défendrons, dans le même esprit que nous l'avions fait avec Michel Barnier, sans malheureusement être écoutés, je le regrette, nous défendrons nos mesures pour le pouvoir d'achat des Français, pour la défense des plus modestes. Vous nous dites ce matin sur CNews et Europe 1, attitude constructive, si on toujours. Bien, nous l'avons toujours. Attendez, pardonnez-moi, je termine juste ma question de co-construction. Ça veut dire que le prochain Premier ministre a une sorte d'immunité, de totem d'immunité pour quelque temps. C'est pas une immunité personnelle. Il n'y a aucune immunité. Nous verrons ce qu'il propose. Il y a 2 textes qui vont s'annoncer. Et ça me permet de dire qu'il n'y aura aucun arrêt du fonctionnement de l'État. Tout ça, ce sont des contre-vérités. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous à tous ceux qui alertent aussi, qui prévoient le chaos. Dans quelques jours à peine,
tout se passera normalement. Je veux rassurer les Français. Il n'y aura finalement de ce chaos, quelque part, qu'une forme de sortie positive. J'espère que c'est une prise de conscience pour ceux qui nous dirigent, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de gouverner contre les Français. On ne peut pas faire des économies sur le dos des Français et refuser que l'État fasse ces économies. Il faut engager la réforme de l'État. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Alors, Elon Musk, 2000 milliards d'euros, de dollars en l'occurrence, d'économies. Où est cette volonté on entend en la France? politique que je vous veux souhaitez, la porter. Elle peut être portée par un homme, ou je le précise aussi une femme, parce qu'il y a beaucoup de profils de Premier ministre. Mais je vous pose la question directement, Éric Ciotti. Quel pourrait être le profil qui ne serait pas immédiatement censuré par le Rassemblement national? On voit ces profils. Il y a quand même deux personnalités qui émergent, que vous connaissez très bien d'ailleurs, Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau. Moi, je n'ai pas à faire de choix. Je ne demande pas un choix. Je dis qu'il ne serait pas censuré par le RN. Ça dépendra de ce qu'il porte. Vous connaissez quand même un peu la politique et le corpus J'ai beaucoup d'amitié pour François Baroin, tout le monde le sait. J'ai du respect pour Sébastien Lecornu. On a été ensemble président de département, on avait travaillé ensemble dans le combat contre la fraude sociale. On avait même associé nos deux départements. Mais moi, et M. Retailleau et Bruno Retailleau, on a porté des textes. Je rappelais tout à l'heure, ensemble, j'ai du respect pour lui, mais je lui dis, j'ai pas compris pourquoi Bruno Retailleau s'était opposé il y a 3 semaines, et c'était une posture politique. Quand nous avons défendu dans ce qu'on appelle la niche du Rassemblement national, 2 textes très importants. Celui qui installait une double peine, c'est-à-dire un étranger condamné dehors, la prison et l'avion, et une autre sur les peines planchées, il s'y est opposé. Donc je me dis, là aussi, il y a de la posture. Donc sur ces sujets, nous devons avancer sur l'immigration, sur les économies, sur le pouvoir d'achat des Français. C'est ça qui préoccupe les Français. Ils veulent des solutions. Nous avons, hier, quelque part, ce que nous avons fait, c'est un bouclier fiscal. Et pour moi, c'est aussi une censure, une forme de censure libérale pour les entreprises, parce qu'elles n'auraient pas supporté ces 40 milliards, 40 milliards, je le redis, d'impôts. Censure libérale, Éric Ciotti, alors qu'on connaît votre différence majeure avec le programme économique de Marine Le Pen. Il n'y a pas de différence majeure. Il y a des nuances, je les ai exprimées sur les retraites. Vous avez quand même un versant libéral qu'elle ne partage pas. Je les ai exprimées sur les retraites, mais nous avons défendu ensemble la baisse des impôts. Quand nous avons dit qu'il faut baisser les impôts de production sur la CVAE, c'est un peu technique, mais c'était un amendement que nous avons porté avec le Rassemblement national. Donc, il n'y a pas de sujet. Il faut arrêter aussi ces contre-vérités. Vous savez, on répète toujours la même chose, mais ce n'est pas pour cela que ça devient une vérité. Aujourd'hui, il y a des évolutions. Nos programmes se rapprochent. Et derrière la motion de censure, quelle est la vraie cible aujourd'hui, Éric Ciotti? Certains, notamment les Insoumis, font d'Emmanuel Macron cette cible. On a entendu des voix de la part de personnalités que vous connaissez, un chiracien comme Jean-François Copé ou un centriste comme Hervé Morin, faire de la démission d'Emmanuel Macron la seule solution. Que leur dites-vous? En tout cas, moi je ne suis pas un putschiste, mais ce qui est sûr, c'est que si nous sommes dans cette situation de chaos budgétaire, de chaos économique, de chaos politique, de perte d'influence européenne et internationale, c'est au bilan d'Emmanuel Macron que nous le devons, qui n'est que le continuateur lui-même de François Hollande, puisqu'il a été ministre, rappelons-le, de François Hollande. Et c'est pour ça que je déplore qu'il y ait eu cette alliance avec les macronistes, qu'aujourd'hui, mon ancienne famille politique soit sur les mêmes bancs que M. Attal, que ceux qui ont conduit ces politiques, Édouard Philippe. C'est ça qui me choque, parce qu'ils seront comptables de ce bilan. Et je pense d'ailleurs que les Français vont les balayer, parce que ce en même temps impuissant, cette absence de courage, cette absence de volonté, cette absence de s'attaquer à la violence, à l'insécurité, à l'immigration, aux dépenses publiques insupportables, c'est eux qui en portent la responsabilité. Et donc c'est Emmanuel Macron. C'est difficile à dire que Bruno Retailleau, dont vous partagez quasiment toutes les propositions et les idées, n'a pas tenté de s'attaquer à la délinquance. Mais pourquoi Bruno Retailleau n'a pas voulu passer une alliance à droite plutôt qu'une alliance avec les macronistes? C'est intéressant. Et maintenant, Éric Ciotti, nous serions au gouvernement ensemble si Bruno Retailleau avait préféré la droite plutôt que la Macronie. Gabriel Attal, cette question, il faut lui poser cette question. On va lui poser, mais je vous la pose à vous. Par exemple, Gabriel Attal veut voir une sorte de coalition de non-censure allant des LR jusqu'à même aux socialistes. Vous dites que la seule solution, la seule alternative, c'est d'aller voir du côté de l'union des droites aujourd'hui? Bien sûr.
on redressera le pays, non pas avec de l'homéopathie, compte tenu de la gravité de la situation. La France s'effondre aujourd'hui. Elle est déclassée, elle est en déclin. Si on ne se la redresse pas avec une énergie de tous les instants, en balayant toutes ces idéologies gauchistes, wokistes, cette folie de la dépense publique, ces attaques à ceux qui réussissent, aux entrepreneurs, aux professions libérales, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, on ne la redressera pas. Donc il faut un choc. Peut-être que cette motion de censure est un choc. Voilà, moi je dis aux Français, n'ayez pas peur de ce qui s'est passé. C'est la première étape d'une reconstruction. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Argentine. Il y a des hommes courageux qui n'ont pas peur du système, qui ne cohabitent pas avec le système, qui ont des convictions de droite. Je suis de droite et je veux qu'il y ait une politique de droite demain en France. Et la droite, pour moi, ce n'est pas la dépense, ce n'est pas l'impôt. Pour moi, la droite, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'autorité, c'est tout cela. Éric Ciotti, on notera cette phrase, vous n'êtes pas un putschiste. En un mot, si vous deviez vous qualifier, vous êtes un ? Je suis un libéral, j'aime l'entreprise, j'aime la liberté économique. Merci Éric Ciotti, c'était votre grande interview. Bonne journée à vous. Merci.